Merci à ma petite fille Ève, ma plus jeune. Merci d'avoir pris le temps de tout expliquer ça. Et une des choses que je veux faire aussi, c'est de souhaiter aussi une bonne fête à ma maman, à moi. Bonne fête, maman. Chaque maman, le désir que j'avais, c'était que chaque maman puisse entendre ce message-là et que je souhaite que chacun de leurs enfants puisse exprimer les mêmes choses envers elle. Aujourd'hui, on va permettre à tous les enfants de pouvoir se rendre pour les activités au deuxième. On termine cette série de messages-là qu'on a commencé depuis déjà plusieurs semaines. Série de messages qui s'intitule « 9 clés pour être heureux ». Et on termine ça aujourd'hui à la fête des mamans. C'est la finale. C'est ouhou! Ah ouais, tout le monde a hâte que ça finisse. On a hâte que ça finisse. On a hâte que ça finisse. Et 9 clés pour être heureux. Et comment la Bible nous encourage ou nous montre le chemin pour être heureux. Et vous savez, ce qui est particulier, c'est que c'est probablement pas une des places qu'on va le plus facilement ou le plus en premier lieu pour pouvoir être heureux, parce que la plupart du temps, on cherche toutes sortes de manières de l'être, parce que tout ce que nos décisions, tous les choix qu'on prend dans la vie, le désir, c'est d'être heureux, c'est qu'on soit heureux dans ce qu'on fait. Et le texte qu'on a lu depuis le départ, donc on va lire dans quelques instants, c'est un peu cette image-là où le résultat de ce que Dieu produit dans notre vie est le bonheur ou la joie et comment il nous rend heureux. Et vous savez, dans la Bible, le fruit, c'est le symbole d'un résultat. Parce que le fruit, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est l'objectif. Et le fruit, ce symbole qui est beaucoup utilisé, est représenté la conséquence ou le produit du changement dans la vie de quelqu'un. Donc, le texte qui nous parle de ça, que Paul a mentionné, c'est dans Galates au 5e chapitre, le verset 22 et 23, qui dit « Mais ce que l'Esprit Saint produit, on a vu ensemble, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Ce texte-là s'appelle, plein de monde l'appelle le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit. Et c'est les 9 attributs du fruit dans la vie d'un chrétien. Et on a regardé ensemble l'amour, la joie, ils sont écrits à l'écran, gang, commande. La paix, la patience. Et là, aujourd'hui, on va voir fidélité. J'ai l'impression d'être en 4e année, là. C'est écrit à l'écran. C'est même pas. C'est quoi la question? C'est quoi la réponse qu'il cherche, le professeur? C'est écrit. C'est aujourd'hui, et c'est le titre du message aujourd'hui, c'est celui-là. C'est la fidélité et la douceur. Être fidèle jusqu'à la fin, faire preuve d'un peu de grâce et ne pas tomber dans le panneau et pas s'affoler. En fait, c'est ces 3 dernières clés-là qu'on va regarder ensemble pour être heureux aujourd'hui et comment ça se transpose au quotidien dans la vie de quelqu'un. Et le premier qu'on voit, c'est la fidélité. La fidélité ou la foi. Parce que dans votre texte, vous avez, le produit, la fidélité, mais le mot, la fidélité et la foi, c'est la même chose. Ça me fait penser à cette illustration. J'avais lu une carte, tu sais, Hallmark, ils font plein de cartes, vous connaissez ça, ils n'ont pas juste un canal qui font des films, là. Ils font des cartes. Puis une de ces cartes-là va tellement bien avec le temps dans lequel on vit, ça disait ceci, « Je ne peux pas te promettre à jamais. Mais je peux te promettre aujourd'hui. » Et ça, c'est à peu près ce que beaucoup de gens sont prêts à avoir comme fidélité dans la vie. Malheureusement. Je peux pas te promettre à jamais, mais je te promets aujourd'hui. Ah ouais. Tu sais, vous savez quoi? N'importe qui peut se marier, c'est facile. Avoir un mariage, ça, c'est un job. Non, mais, puis je le dis pas de manière négative, c'est un travail quotidien. C'est pas quelque chose qui arrive. Vous autres, vous avez un beau mariage. C'est parce qu'il faut que tu travailles. C'est pas une affaire qui arrive par Amazon. C'est comme, je me suis commandé un mariage parfait. Ça n'existe pas. Puis il n'existe pas de mariage parfait en passant, là, OK? À part Hallmark Channel, là, qui font... mais ça n'existe pas un mariage parfait. Vous ne pouvez pas avoir 2 personnes imparfaites qui créent quelque chose de parfait. Ça ne marche pas. C'est sûr que vous allez avoir des imperfections. C'est certain. C'est pas si, c'est quand. Et c'est comme je dis, c'est facile d'être là pour une journée. Mais est-ce que tu vas être là pour 60 ans? Le mot fidélité dans le grec, le mot qu'on trouve dans le passage qui est là, c'est le mot pistis.
Pistis en grec veut dire foi, fidélité, confiance dans les autres, croire, conviction. C'est tout le même mot. Ça veut dire la même affaire. Quelqu'un qui utilise le mot foi puis l'autre le mot fidélité, c'est le mot pistis originalement en grec. C'est le même mot. Donc souvent, on va faire des variantes. On va dire, oh, mais lui il dit fidélité, lui il dit foi. On s'en balance. C'est pistis qui est là. Et pistis, c'est cette relation-là de foi. Parce que ce qu'on oublie parfois, c'est un beau jeu de mots, ça. Ce qu'on oublie, c'est que la fidélité ou la foi, ça marche dans les deux sens. Ce que je veux dire par là, c'est que la raison pourquoi on prend le mot de cette façon-là, c'est que dans le contexte dans lequel il se trouve, dans le passage qu'on lit, les 8 autres attributs ou résultats qu'on voit sont des caractéristiques éthiques de comportement. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi l'auteur changerait pour un mot? Non, c'est encore de manière éthique, c'est-à-dire dans le comportement, l'éthos qu'on dit. Mot en grec, éthos, la manière d'être, le fondement, le geste. C'est pas simplement un mot mystique de dire « Oh, mais la foi ». Mais la foi, ça veut dire quoi pour plein de personnes? « Ah, j'ai la foi ». Et? La foi en quoi? En plein d'affaires. On peut avoir la foi en plein de choses. Donc, le mot foi peut être facilement dilué, entre guillemets. Mais fidélité, il prend une tournure totalement différente. On vient de dire, oh, peut-être une fidélité. Oh, là, j'ai la fidélité. Oh, tu viens de préciser quelque chose. Et ce terme-là, ou foi ou fidélité, c'est aussi cette caractéristique éthique-là. La personne qui devient participant dans la nature divine que du Christ met dans votre vie va devenir fidèle et loyale. C'est une caractéristique de Christ. Vous m'entendez? C'est une caractéristique de la personne du Saint-Esprit dans votre vie, la fidélité. Parce que nous, on met l'accent sur la foi dans le sens « je crois en Dieu ». Mais ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens d'un résultat qui se produit dans ton comportement. Ce qui se traduit par le mot « fidélité ». Et c'est pour ça que plusieurs versions vont le traduire par le mot « fidélité ». Parce que la connotation de foi et de fidélité va dans les deux sens. Foi, est-ce que j'ai confiance en Dieu? Et fidélité, est-ce que Dieu peut avoir confiance en moi? Est-ce que je suis fidèle, moi aussi? J'ai la foi en Dieu, mais est-ce que Dieu compte sur ma fidélité? Est-ce qu'il peut compter sur ma fidélité? Et c'est là le point que souvent on peut négliger ou perdre de vue dans ce texte-là. C'est cette notion-là ou cette perspective-là de l'éthique dans le caractère de quelqu'un, plus que dans le phénomène mystique de « j'ai la foi ». Je dis, ouais, est-ce que tu as la foi? Ben oui, je crois en Jésus. Ouais, mais c'est pas de ça, là. Parce que ça, c'est le résultat d'avoir déjà cru en Jésus. Allô? Est-ce que vous suivez le processus? Voici le résultat du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Non, ça veut dire qu'il a déjà eu cette foi en Christ. Vous me suivez? Donc, ça, c'est le résultat. Mais pourquoi il produit la foi? Mais non, mais j'ai eu la foi. Non, c'est la fidélité. Fidélité dans les deux sens. Fidélité envers Dieu et la fidélité, est-ce que Dieu peut avoir foi en moi? Est-ce qu'il peut, cette fidélité-là est là? Une personne fidèle est une personne à qui on peut faire confiance et dépendre de. La fiabilité, cette caractéristique-là de l'homme qui est fiable. C'est un drôle de pléonasme, mais c'est ça pareil. Quelqu'un qui est fiable, il y a une fidélité, il y a une loyauté, on peut se fier dessus. Et de nos jours, avec autant de personnes qui sont trahies par ceux qui le croyaient, à qui pouvoir faire confiance, cette qualité-là est essentielle. Et ça dénote une différence majeure dans la vie de quelqu'un. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un croyant, un chrétien, devrait se démarquer par sa fidélité, sa loyauté, son engagement, et non pas de laisser tomber tout le temps. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Il persévère, il continue à agir dans notre vie, il fait l'œuvre tout le temps, il n'abandonne pas. Donc, une des caractéristiques, c'est celle-là, la fiabilité ou la fidélité. C'est un très bon bout, ils seront heureux. Non, mais vous souvenez-vous, à un moment donné, les gens étaient fidèles à une marque. Fidèle à un parti politique, tu sais, la fidélité à quelque chose. Vous vous souvenez de cette époque-là? Fidèle à une église.
Fidélité. C'est une façon de dire loyal. Et la loyauté semble, en quelque part, faire partie de l'époque des chevaliers. Hein? En quelque part, c'est comme la loyauté. Ben oui, ça, c'était bon pour les chevaliers du roi. Chevaliers de la table ronde. On a besoin d'être fidèle dans plusieurs aspects de notre vie. Fidélité envers Dieu. Oui, Dieu devrait pouvoir compter sur nous pour faire ce qu'il nous a demandé de faire. Ce qu'il vous a mis dans votre vie d'accomplir. Dieu a un plan pour vous, pas juste un plan de « Ah, mais Dieu veut que je sois sauvé puis que je sois heureux. » Non, non, un plan de faire quelque chose pour lui. Dieu n'a jamais sauvé des gens pour les asseoir dans une église puis rien faire. Jamais. C'est pas ça le point. Parce que si c'était ça, en fait, c'est comme, on n'a pas besoin de toi, il est tout de suite au ciel. Non, il nous laisse là pour une raison, parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin que nous, on accomplisse la fidélité envers Dieu. Fidélité envers les autres. On doit être fidèle dans nos différentes relations qu'on a. Les différentes relations qu'on compose dans être fidèle. Et fidélité envers l'Église. On doit être fidèle. Et là, je vous dis, tu prêches pour ton paroisse, pasteur, parce que c'est sûr, tu es pasteur de l'Église, tu dis ça. Hey, non, mais une minute. Non, mais attendez un instant. La famille de l'Église, oui, doit compter sur chacun de nous autres, mais peut-être vous oubliez très rapidement que l'Église est l'épouse de Christ, pour laquelle il a donné sa vie. Pensez-vous que ça compte pour lui, l'Église? Oui. Il y a une valeur dans ça. Et on oublie rapidement cela. Si tu aimes Jésus, tu vas aimer l'Église. Parce que Jésus a un amour pour son Église. Donc, cet amour-là de Christ dans votre vie va mener pour l'Église. Et ça ne peut pas être séparé. C'est comme s'il disait, « Ah, toi, je t'aime bien ta femme, je ne suis pas capable de l'endurer. » Non, mais vous comprenez? Ben oui, mais là. « Ah, toi, je t'aime tellement ta femme, pas capable. » Bon, mais là, on est dans les humains. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est que, oui, mais ça va être dur de construire, on se fréquente parce que c'est pas capable de sentir ma femme, c'est parce que c'est ma femme. Et ma femme, c'est un choix que j'ai fait. Si tu n'aimes pas mes choix, ben on a un problème. Donc, comprenez-vous le lien? On a de la misère. Souvent, on oublie que l'Église, c'est l'épouse de Christ. C'est une personne entière que Christ a donné sa vie pour. Et il y a une valeur pour lui dans ça. La valeur de sa vie. Et comment on peut aimer Christ et pas aimer son Église? Je peux comprendre qu'il y a du monde qu'on n'est pas capable de sentir. Je le sais, ça. Je comprends humainement qu'on ne s'entend pas avec tout le monde. C'est la vie, ça. C'est pas avec tout le monde, ça clique, c'est normal. Mais ça, c'est correct. Mais de là à refuser ou de ne pas aimer l'épouse de Christ à cause d'un individu, vous êtes dans le champ. Vous avez manqué l'objectif que Christ a, parce que son amour se déverse pour son Église. Donc, fidélité envers Dieu, fidélité envers les autres, fidélité envers son Église. Dieu nous demande d'être des gens fidèles. Vous me suivez? On peut le remplacer par des gens remplis de foi. C'est ça. Des gens de loyauté. La fidélité, c'est plus que des apparences, plus que simplement être là. Jésus a pris les religieux, il les a repris à cause de leur manque de fidélité. Il les a repris pour ça. On n'est pas fidèle parce que la loi nous le demande, mais parce que c'est motivé par l'amour. Tu ne veux pas quelqu'un dans ta relation qui est là par obligation et non par choix. Tu veux quelqu'un, hein? Pensez-y comme faux, là. Le choix, c'est la décision d'aimer. L'obligation, c'est la loi et la religion. C'est l'imposition d'aimer. Christ ne veut pas nous imposer de l'aimer, il veut que nous choisissions de l'aimer. C'est une décision. Mais tout le monde veut une relation comme ça dans sa vie. Moi, je suis ton ami parce que tes parents m'ont obligé, j'ai pas le choix. Oh, que ça va être le fun, ça. Il faut que je me marie avec toi, j'ai pas le choix, la loi me l'oblige. Ça ne fait pas des mariages, c'est super le fun. Je sais que ma femme reste avec moi à cause de la loi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Non, mais ce que je veux dire, on ne veut pas de relations qui sont motivées par une obligation. On veut des relations qui sont motivées par un choix, par une décision, par l'amour.
Et la fidélité, c'est cette manifestation-là, de cet amour-là dans ma vie. C'est un geste, quelque chose d'éthique. La fidélité, c'est plus que des apparences. On n'est pas fidèle juste parce que c'est obligé. Dieu est fidèle parce qu'il est fidèle. Lui est obligé, mais je m'explique, parce que ça fait partie de sa nature. Il est fidélité. Dieu est une personne fidèle. Jamais il va nous abandonner. Il nous en a fait la promesse. Jamais je vous délaisserai. Jamais je vous abandonnerai. Et c'est toujours ça, cette notion-là de... On a l'impression que Dieu nous abandonne, mais pourtant, sa promesse est vraie et jamais je vais t'abandonner. Peut-être tu as le sentiment ou l'impression, mais ne vis pas. Prends pas tes décisions sur ça. Prends-les sur le choix et la parole que Christ t'a donnée. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Oh, mais il y a des jours où je ne me sens pas de même. Il y a des jours qu'on ne se sent pas plein d'affaires non plus. Non, mais c'est vrai. Donc, on ne se base pas que sur ça. Le chrétien qui est fidèle le sera premièrement envers Dieu, ensuite envers sa famille, envers son Église, fidèle dans les dons et les talents que Dieu lui a donnés. Et regardez bien ce que Jésus a mentionné justement à ce propos-là. Il dit dans Luc 16, 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier des vraies richesses? Si vous n'êtes pas capable de vous occuper des affaires qui n'ont pas de valeur, pourquoi on vous confierait des choses qui ont de la valeur? Vous ne confiez pas à quelqu'un, si ton enfant, prenons un enfant qui a, mettons, 18 ans, 19 ans, qui n'est pas capable de s'occuper, de prendre soin de son bicycle à pédale, vous ne lui confierez pas votre voiture. Vrai ou faux? C'est exactement ce que le verset dit. Mais si tu n'es pas capable de t'occuper des affaires qui n'ont pas tant de valeur que ça, pourquoi on te confierait des affaires qui valent cher ou qui ont une grande valeur? Et c'est Jésus continue au verset 12 en disant, « Si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne le bien des autres, qui vous donnera le bien qui vous est destiné? Soyez fidèles à ce que Dieu vous demande de faire et d'être au quotidien. » La fidélité. Il n'y a pas juste ça. Le texte continue, puis le deuxième qu'on voit, c'est la douceur. Pas le nom de famille, là, c'est douceur, juste douceur. Le mot douceur en grec, c'est le mot praotes, OK? Qui veut dire gentillesse, douceur, amabilité. Vous allez dire, ça ressemble à l'autre qu'on a vu, ça. Effectivement, ça ressemble, mais c'est une variante différente. Parce que dans le monde individualiste et dur, on voit cette qualité-là, comme j'ai mentionné dans le dernier message, comme une faiblesse. Être doux, on voit ça comme quelqu'un qui est il est bien trop doux, il n'y a pas de colonne. Avez-vous déjà entendu cette expression-là? Juste au cas où j'étais tout seul. Là. Cette fausse impression-là qu'on entretient dans nos pensées que la douceur, c'est pour les faibles. Il y a cette pensée-là qui est comme les faibles, les doux, c'est des faibles. Mais dans le grec classique, parce que vous savez, le grec du Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle le grec classique. Ce n'est pas un grec contemporain qui est parlé aujourd'hui. Vous allez en Grèce, ce n'est pas le même grec. OK? Juste qu'on comprenne bien. Puis les langues qui sont dans la Bible, ce sont des langues mortes. Langue morte, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'elle ne varie plus. Les définitions ne changent plus. Donc, le Nouveau Testament est en grec classique. Mais si on va dans les écrits du grec classique, dans l'ancien grec, on peut voir plusieurs choses intéressantes. Dans le grec, ça décrit, la douceur est décrite comme la force sous contrôle. On va mentionner un étalon sauvage qui a été dressé et mis sous contrôle et décrit comme doux. Mais il est puissant. Mais il est sous contrôle. Il a cette douceur-là. Des mots qui sont soigneusement choisis pour véhiculer une forte émotion sont décrits comme étant des mots doux. Dans une des œuvres de Platon qui est super intéressante, ça dit un enfant qui demande à un médecin d'être tendre avec lui, d'être doux, le terme qui est utilisé. Pourtant, on parle d'un médecin. Il peut tout faire, il pourrait tout... Cette notion-là, le cheval dompté qui est incroyablement puissant ou fort, mais mis en bride, n'a pas perdu cette puissance-là. Il a le contrôle de cette puissance-là. Il n'en abuse pas en utilisant n'importe quand. Il le fait au bon moment. La douceur, c'est exactement ça. Et un des textes que je trouve super le fun, je sais qu'il y a plein de monde, mon Dieu, t'es allé chercher ça loin. Un jour, il y a dans un des films de Batman,
Dans un des films de Batman, l'ascension du Chevalier Noir, Batman va dire au commissaire Gordon, parce qu'il demande, dis-moi t'es qui, le monde doit savoir t'es qui. Et Batman va lui répondre ceci. Il dit, un héros peut être n'importe qui. Même un homme qui fait quelque chose d'aussi simple et rassurant que de mettre un manteau autour des épaules d'un jeune garçon pour lui faire comprendre que le monde n'est pas fini. En fait, cette référence-là, c'est Batman lui-même qui a vécu ça alors qu'il était enfant et que c'est le commissaire Gordon de la ville, il était policier à l'époque, et c'est lui qui avait pris soin de ce jeune Bruce Wayne. Il lui avait simplement mis un manteau sur lui pour lui dire « Ça va aller, le monde n'est pas fini ». Et lui de lui répondre « Vous savez, n'importe qui peut être un héros. » Cette douceur-là que tu as eue a tout changé. La douceur est opposée souvent, elle est opposée à l'affirmation de soi, la douceur. À propos de mes propres intérêts. C'est là qui est souvent le dérapage de la notion de la douceur, qu'on dit « c'est pour les faibles », parce qu'on dit « la douceur, c'est... Tu ne te défends pas. » C'est pas que je ne me défends pas, c'est que je choisis mes batailles. Je fais attention sur quoi je mets mes énergies. Regardez comment la Bible parle de la puissance, de la force de la douceur dans Proverbe 25, 15. Ça dit « Avec beaucoup de patience, on persuade un juge. Des paroles douces viennent à bout des résistances les plus solides. » Le célèbre athée à qui on doit, peut-être vous avez déjà entendu l'expression « Dieu est mort ». Dieu, God is dead, Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Dieu est mort. Il a dit ceci, « Affirme-toi, ne prends soin de rien d'autre sauf de toi-même. Le seul vice est la faiblesse et la seule vertu est la force. Sois fort, sois un surhomme. Le monde est à toi si tu travailles assez fort pour cela. » Jésus dit, « Heureux les doux et les humbles, car ils hériteront la terre. » Il y a deux idées très différentes là-dedans. Là. Deux contextes. Parfois, on dirait que les chrétiens tendent plus vers la philosophie de Nietzsche que l'enseignement de Jésus. Éphésiens 4 dit, verset 2 dit, « Soyez toujours humbles, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Maintenant que ceci est dit, réalisez que la douceur, je veux juste clarifier quelque chose, la douceur, ce n'est pas de plaire à tout le monde ou d'essayer de rendre tout le monde heureux. Ça, c'est impossible. Il faut juste que vous compreniez, là, vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et même si vous agissez avec douceur, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « c'est n'importe quoi, t'es pas de colonne » ou « un autre faible ». Il va toujours avoir quelqu'un qui ne va pas aimer ce que vous allez faire. OK, c'est ça. C'est indéniable. Mais tenez ferme. Quand le type de personnes, de gens difficiles débarquent dans votre vie, Jésus dit « priez pour ceux qui vous persécutent ». Priez pour ceux qui vous persécutent. Maltraitez-les le plus possible. Je vais juste voir qui suivait. Les chrétiens, en fait, je vous dis cette phrase-là, puis quand je pensais à ça cette semaine, puis je me suis dit, j'avais le goût de la diffuser partout, puis en même temps, j'ai dit, oh non, je vais le dire aux gens dimanche, puis même, je me suis dit, en la disant dimanche, j'espère que vous allez comprendre la portée. Je me suis dit, si l'Église ou les chrétiens n'ont rien de différent de ce que le monde a à offrir, à quoi est-ce qu'elle sert l'Église? Si les chrétiens sont pareils comme les autres, pourquoi ils sont chrétiens? C'est quoi la différence qu'ils font? Et j'écris ça, puis je me disais, hey, je trouve ça dur. Moi-même, je lis, puis je me dis, hey. Et je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment un impact? Est-ce que, comme chrétien, comme pasteur, comme église, j'ai-tu vraiment un impact? Si je n'étais pas là dimanche prochain, est-ce que là, ça changerait quelque chose dans la ville? Dans la ville, vous pensez, vous autres? Oh, vous autres? Non, mais vous comprenez l'impact. Je ne parle pas juste. C'est sûr, je disparais aux gens qui me connaissent, ils vont faire comme il n'est plus là. Là, je le sais, ce bout-là. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que j'apporte quelque chose de différent comme chrétien dans cette ville, dans ma communauté? Est-ce que j'ai vraiment un impact comme chrétien? Ou si je suis simplement drabe, beige, comme un mur, où je passe inaperçu? Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être fou, puis c'est pas ça que je dis, là. Non, mais calmez-vous avant de partir d'ici, là.
Je veux juste dire, si on n'a rien de différent à offrir au monde dans lequel on vit, à quoi sert-on? C'est quoi l'impact? Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel a un impact. Mais il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va le mettre? Il ne savait plus rien. Et c'est cette même réflexion-là que je me disais, mais mon papa, il était là. C'est par la présence de Jésus dans notre vie et dans l'Église que ça vient l'impact. Jean, au 15e chapitre, le verset 4, dans la parole de vie, ça dit, « Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. » Ça, la vigne, là, c'est un tronc, juste pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Jésus est en train de dire, mais l'impact que vous allez avoir, il va être à la mesure de la connexion que vous avez avec moi. Et c'est ça que Paul dit dans Galates quand il fait voici ce que le Saint-Esprit produit. Voici ce que votre connexion avec Dieu produit dans votre vie. La connexion est-tu bonne? Vous savez, 60% des gens, là vous avez dit qu'est-ce qu'ils font les autres 40? Laissez-moi. 60% des gens savent que l'exercice, c'est bon pour eux. Mais l'autre 40%, il le sait, puis il y en a plusieurs, c'est parce qu'ils en font. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on termine avec... On a cette notion-là que, bon, je sais, ben oui, c'est vrai, ah ben oui, c'est vrai, ah ben oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Jésus, heureux ceux qui entendent ce que je dis, mais il dit encore plus ceux qui le mettent en pratique. C'est con, je suis bien content que vous l'entendiez, vous êtes content de l'entendre. Super, bien content pour vous. Vous êtes super. Mais heureux ceux qui le mettent en pratique. Encore là, il y a cette notion-là de heureux. Si vous lisez les béatitudes, vous allez vous rendre compte de cette notion-là que Dieu veut dire. Heureux ceux. Heureux ceux. Dieu veut nous rendre heureux. La clé pour être heureux est là. C'est juste qu'on ne veut pas aller à la bonne personne pour l'avoir. On veut juste être heureux de plein d'autres façons. Et je termine dans quelques instants, qui peut paraître insurmontable pour plusieurs. Ça, je sais, le prochain trait là, que je vais apporter. Je sais que c'est pas le moindre. Tout le monde en a besoin, personne ne le veut vraiment. La maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Bon, on va arrêter là, hein? En grec, c'est le mot engratia. Contrôle de soi qui veut dire vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs, de leurs passions, en particulier des appétits des sens. C'est ça qui est intéressant. Modération ou se contenir. Appétit des sens. Et c'est vraiment cette notion-là en grec de l'appétit des sens, c'est tout ce qui est mes désirs humains. Dans mon corps, je veux ça, j'ai faim. Mais tu as déjà mangé, mais j'en veux encore. C'est cet aspect-là de la gourmandise. Cet aspect-là où je ne contrôle pas mes sens. Je ne mets pas mes désirs sous contrôle. Je me laisse guider ou prendre le contrôle par mes désirs et mes émotions. La maîtrise de soi, c'est cette capacité-là. La nature humaine veut une gratification. Elle veut récompense immédiate à tout prix. Récompense. Oui, dis-moi que c'est bon, dis-moi que c'est correct, dis-moi que c'est correct, oui, dis-moi que c'est beau. Tout de suite. On veut une gratification immédiate à tout prix. Nous savons que nos désirs naturels, humains, sont pas toujours bons ou pour les bons motifs. Et c'est là que la maîtrise de soi devient un élément clé dans notre vie. Et moi, ce que je voulais faire ce matin, je me suis dit, je vais leur présenter quelque chose. Je me suis dit, je vais leur présenter un petit vidéo. Okay, ça dure 2 minutes à peu près, 2 minutes. Je vais vous présenter un petit vidéo, puis avant de le regarder, ouais, c'est en anglais, faites-vous-en pas, mais vous allez comprendre les images en masse. Mais pensez juste à la maîtrise de soi et comment on peut déclencher dans notre vie qu'on perd le contrôle. Vous êtes prêtes? On est prêtes ensemble? Écoutez bien ça, on regarde.
OK. OK, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de comprendre l'anglais. Contrôle, maîtrise de soi. OK, c'est de la caricature. OK, on s'entend, c'est de l'exagération. C'est toujours drôle, ce genre d'affaires-là. C'est toujours hilarant. Je le réécoute, je ne sais pas ça fait combien d'années, mais je le trouve encore drôle. Mais je vais faire un petit test avec vous un matin, OK? Embarquez avec moi, là. Soyez vigilants, pas vigilants, mais indulgents. Je vais faire un petit test d'habilité de contrôle de votre corps. Vous allez prendre votre jambe droite. Là, vous êtes assis, ça va bien aller. Prenez votre pied droit, puis faites tourner votre pied droit dans le sens des aiguilles d'une montre. Faites tout, OK? Puis en même temps, avec votre main droite, faites le chiffre 6 dans les airs. Vous allez voir. Votre pied va se mettre à tourner de l'autre bord. Ça ne marchera pas. Vous allez voir que votre pied va se mettre à tourner de l'autre sens. En fait, ça a l'air banal ce que je vous dis là, mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que la grande majorité des gens ont une faible résistance à leurs impulsions. On pense qu'on a le contrôle, mais ce n'est pas vrai. On n'est pas capable de contrôler beaucoup de choses dans notre propre corps. Et dans nos sentiments, nos émotions, nos impulsions, c'est pareil. Et c'est pour ça que la Bible en parle autant. Parce que on veut pouvoir être capable de maîtriser les choses. On veut être capable de contrôler les situations, mais on est juste incapable de le faire. C'est beaucoup de difficulté à résister aux désirs et aux impulsions dans notre vie. Si tu n'as pas la maîtrise de soi qui vient de Dieu, tu ne pourras pas avoir la victoire sur bien des affaires dans ta vie. Ça va être impossible. Comme juste le pied, puis ça ne marchera pas. Vous allez mettre bien des efforts. Vous allez travailler très fort pour y arriver, mais vous n'y arriverez pas. Vous savez quoi? C'est ça que la Bible a dit quand on parle de péché. Vous savez, le mot péché en grec, c'est le mot amartia. Et le mot amartia veut dire manquer la cible, pas être capable d'atteindre l'objectif. C'est ça que le mot péché veut dire. C'est exactement comme le 6 avec mon pied qui tourne. Incapable d'atteindre l'objectif, de frapper la cible. Dans nos vies, dans notre comportement, dans notre personne, c'est pareil. C'est ça que le péché fait. Il manque toujours la cible. Et cette difficulté-là qu'on a sur nos impulsions ne peut pas être gagnée, ou la victoire sur ça ne peut pas être gagnée à part par le Saint-Esprit dans notre vie. C'est son travail, c'est l'œuvre qu'il accomplit. Tu sais, cette victoire-là sur le mauvais caractère, esprit critique, esprit de jugement, attitude de non-pardon, puis nommer tout ça là, dans le même panier, là. C'est le Saint-Esprit qui est capable de mener faire ce changement-là dans notre vie. Mais ça marche aux mesures où nous, on le laisse travailler dans notre vie. Et pour ça, c'est de s'exposer, c'est la connexion qu'on a avec lui. Dans Proverbe 25-28, dans la version Osterval, ça dit, j'aime bien ça, ça dit « L'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville où il y a brèche et qui est sans muraille. » N'importe qui peut prendre cette ville-là, n'importe qui peut en prendre le contrôle. Une personne qui n'est pas maître de lui-même, n'importe quelle impulsion, n'importe quel sentiment, émotion va prendre le dessus. Il ne sera pas capable de le gérer. La Bible nous dit, la personne qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville qui est exposée à n'importe qui. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, ça dit, parlant des gens chrétiens ou religieux, ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves d'habitudes destructrices. Et il dit, car chacun est esclave de ce qui le domine. C'est quoi qui règne dans votre vie? C'est quoi qui domine? Vos émotions, vos sentiments, vos impulsions, vos désirs. C'est ça qui domine. C'est de ça que tu es esclave. Comme je disais la semaine dernière, on est prêt à dire qu'on fait un mensonge, mais pas de se qualifier comme menteur. Mais c'est un peu la même affaire, là. Ah, ça domine sur moi, mais moi, je ne suis pas comme ça. Oui. Tu n'as pas la maîtrise de ça. Ce n'est pas toi qui contrôle. Aristote disait, je qualifie de beaucoup plus brave l'homme qui contient ses désirs que celui qui conquiert ses ennemis. La victoire la plus dure est la victoire sur soi. C'est vrai.
C'est la plus dure parce qu'elle est impossible sans l'œuvre de Christ dans notre vie. C'est notre vieille nature qui prend le dessus tout le temps. Mais si tu es prête à permettre à Dieu à travailler dans ta vie, à avoir un impact, il y aura de grandes batailles, mais il va aussi y avoir de grandes victoires. Le Saint-Esprit va souffler dans ta vie pour devenir la personne que Dieu veut faire de toi. Dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 8, ça dit « Pour cette raison même, Pierre va dire, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi, votre fidélité, la bonne conduite, et à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Un des aspects qui est le plus difficile à mépriser dans notre vie, c'est quoi? C'est la maîtriser nos paroles. Combien de fois on aurait voulu le faire? Non, j'ai pas dit ça. Non, ramène-moi ces paroles-là, je voulais pas dire. Hein? Combien de fois on a dit des affaires qu'on fait, ah, j'aurais jamais voulu dire ça. Mais ils sont dit. Les paroles sont dites. On dites. Merci. Merci, Jean-Marie, d'avoir pensé à ça. Non, je pense que j'entends juste Christian dans ma tête. Il n'est pas dans mon oreille en passant, mais des fois, je l'entends pareil. Un des aspects les plus difficiles, c'est la maîtrise de nos paroles. Jacques 1, 26 dit « Si quelqu'un croit être religieux et ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne vaut rien. » Hey, c'est un qualificatif assez fort, ça. Ta religion vaut rien. Si tu n'es pas capable de maîtriser ta langue. Benjamin Franklin disait « Rappelez-vous de ne pas seulement dire les bonnes choses au bon moment, mais il est encore plus difficile de ne pas dire les mauvaises au moment le plus tentant. » Être capable de se la fermer. L'épître de Jacques parle de ça. Quand Jacques va continuer, il ne peut pas maîtriser sa langue, il va dire « Si vous avez... » Je le paraphrase, OK, mais c'est vraiment ça qu'il dit. « Si vous n'avez rien de bon à dire, fermez-vous. » C'est vraiment ça qui est dans le sens qu'il dit, là. Si tu n'as rien de bon à dire, dis rien. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Combien de fois on résiste? Pas. On le dit, ce qu'on pense. Oh, qu'on a envie de le dire et on va le dire. Moi, il dit ma façon de penser. Moi, il dit ses 4 vérités. Je vais y dire telle affaire. Ou de rétorquer du tac au tac, tout de suite. Mais de dire, ah ben toi, puis toi, ah puis toi, puis toi. Puis là, ça, on s'en rend pas compte. Mais c'est la même illustration que les autos tantôt, là. Mais en parole, il se passe la même affaire. Destruction, 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 destruction. Je vais te dire des paroles qui vont te faire mal. Tu me dis des paroles qui me font mal, moi aussi, je vais t'en lancer. Et là, ça escalade, ça escalade, ça escalade. C'est sans fin, ça. Jusqu'à temps que quelqu'un arrête ou quelqu'un craque, là. Ça finit pas. Et c'est la même affaire. Et c'est pour ça que Jacques va dire, mais si tu n'as rien de bon à dire, s'il vous plaît, dis rien. Montre ta maîtrise de soi. Dans la description des caractéristiques du fruit du Saint-Esprit, on voit ce portrait de ce que Dieu veut produire en nous et surtout pourquoi il veut le faire. Parce que comme on a mentionné, je veux juste faire comprendre une chose. Vous savez, saisissez cette image-là. Un fruit a pour but d'être récolté et goûté par les autres, pas par l'arbre. J'ai jamais vu un pommier manger des pommes. Jamais. J'ai vu aucun arbre fruitier qui porte des fruits, les prendre puis les se nourrir avec. L'arbre porte des fruits pour tout le monde sauf lui. Voilà le fruit ou le résultat du Saint-Esprit dans votre vie, c'est pour les autres. Ah là 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 là. Et le type de fruit vous indique le type d'arbre. Même chose, pas vu de pomme sur un oranger, hein? Non. Vous savez c'est quel type d'arbre à cause des fruits qu'ils portent. Jésus a dit, voici à quoi ils vont reconnaître quel type de personne vous êtes, les fruits que vous allez porter. C'est la même affaire. Et c'est ça que Paul essaie de nous ramener. Voici la liste de ce que produit le Saint-Esprit dans votre vie. C'est exactement Jésus qui dit, voici à quoi on va vous reconnaître. Voici à quoi on va savoir, ah, ça c'est un arbre chrétien. Parce qu'il porte des fruits chrétiens. Que juste, on voit du Saint-Esprit produit dans la vie de quelqu'un.
C'est comme ça qu'on le voit. Ici, à l'Église, on a une grosse console audio, OK? Et j'ai une photo. Ça, c'est la console qu'on utilise pour le son à l'Église, OK? Je dis, oh mon Dieu. C'est parce que je veux vous apprendre ça aujourd'hui. Tout le monde va faire le son maintenant. Chacun votre tour. Chacun votre tour à chaque dimanche. Savez-vous quand est-ce qu'on reconnaît? Ça, c'est comme le concierge. Savez-vous quand est-ce qu'on reconnaît qu'il y a quelqu'un au son quand ça ne va pas? Comme un concierge. Quand est-ce qu'on a besoin du concierge? Quand les choses ne sont pas propres. Quand c'est propre, personne ne remarque la job qui a été faite. Quand c'est bien fait, personne ne dit que ça a été bien fait. Donc, ça va être à votre tour d'aller au son à tous les dimanches. Mais non, je ne vous ferai pas cette torture-là. Notre console de son est une pièce très impressionnante, OK? Elle est dotée de toutes sortes de boutons, comme vous voyez. Puis ça, c'est juste une page, mais quand vous cliquez dans les écrans, elle vous emmène dans d'autres pages, puis dans d'autres aspects. Mais basic, là, ça influence les effets puis le volume qu'il y a que vous entendez. Vous me suivez? OK. Tous les équipements qui y sont connectés, vous les entendez. Mais si elle n'est pas branchée, si elle ne reçoit pas de courant, ça ne fait rien. Elle n'apporte rien. Elle fait juste recevoir. Elle fait juste recevoir des choses, mais elle ne les transmet pas. Il y a des chrétiens comme ça. Seigneur, bénis-moi, donne-moi, apporte-moi, pour moi, mais ils ne donnent rien. C'est pareil. En fait, Dieu, à un moment donné, il fait comme tu es déjà plein, m'en mettre un autre. Commence par donner ce que je t'ai donné, puis je t'en donnerai d'autres. Sois fidèle dans les petites choses, je t'en confierai des plus grandes. Ah, mais moi, je ne veux pas être fidèle dans les petites, je veux les grandes. Ça commence par la première marche, un escalier. La maîtrise de soi, comme les autres fruits qu'on voit, qui est le résultat du Saint-Esprit, on ne peut pas les produire, ce fruit-là, ou avoir une influence sur les autres sans être enraciné en Jésus. Le Saint-Esprit nous fortifie, nous fait grandir, tant et aussi longtemps qu'on est branché sur l'alimentation qui est Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'êtes pas connecté ou branché sur moi, vous êtes comme la console qui n'a pas de courant. Vous n'êtes pas connecté. Vous voulez recevoir plein d'affaires, mais il ne se passe rien. C'est directement lui qui produit les choses en nous. Et notre part de responsabilité en nous, c'est de marcher dans sa présence, de suivre sa direction, de porter les fruits qui démontrent qu'on a cette présence-là dans notre vie. Cette notion-là, tu ne peux pas la produire, tu ne peux pas produire le fruit par toi-même. Mais c'est ta responsabilité qui en porte, par contre. Tu ne peux pas les produire. Il n'y a aucun arbre qui force pour produire des fruits. Hein? Vous avez essayé? Moi, je suis allé dans la nuit écouter les arbres qui portent du fruit, voir s'ils font... Ils essaient de forcer. Non, il n'y a aucun arbre. Pas de bruit. Pourquoi? Parce que la vie en eux produit le fruit. C'est pareil dans notre relation avec Christ. C'est la vie en lui qui vient produire dans notre vie le fruit. Après avoir fait le tour de tout ça, on revient à la case départ. On revient à la case départ. Galates 5, 22. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour. Rien ne peut avoir un meilleur exemple, témoignage que des croyants qui vivent pleinement une transformation dans leur vie. Dans les attitudes, les émotions, les gestes, les réactions, les comportements. Lorsqu'on a les... Je me dis toujours, si vous avez les mêmes caractéristiques de vie que vous aviez lorsque vous ne connaissiez pas Christ, vous n'êtes pas rencontré Jésus encore. Parce que quand tu rencontres Jésus, ça change ta vie. Parce que la vie, tu ne peux pas l'arrêter. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne pouvez pas stopper la vie. Comme quand mes enfants étaient très jeunes, puis combien de fois, ça me faisait capoter, mais je sais, puis je me plaignais, puis je ne sais pas pourquoi je me plaignais à ma femme, c'est stupide. Mais à chaque fois, je me dis, ça va prendre des nouveaux souliers pour les filles. Mais ils sont neufs, eux autres. Mais oui, mais ils ont grandi, ils font plus. Puis moi, j'étais comme, on va couper les bouts. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas arrêter la vie. La vie, c'est la vie, elle produit. Quand même, vous ne voulez pas. Mais c'est ça, la vie de Christ en nous. Christ produit la vie.
Vous ne savez pas à quel point vous pouvez avoir un impact dans la vie des gens autour de vous et combien de personnes vous pouvez diriger vers Christ juste par le comportement ou le résultat dans votre vie. Jésus est prêt à apporter le changement dans la vie de chacun de nous autres. Mais pour y arriver, tu as besoin que lui soit dans ta vie. Tu as besoin que lui soit présent dans ta vie. Parfois, le processus est douloureux. Il n'y a personne ici qui aime admettre qu'il y a des changements à faire dans sa vie. Mais c'est une décision consciente. C'est une décision de changement dans ta vie qui ne peut pas être produite par tes propres forces. C'est impossible. Même si tu essayes très fort. Mais c'est en demeurant accroché à Christ. Les clés pour être heureux, c'est le résultat de connaître celui qui nous rend heureux et qui transforme notre vie. Ce ne sont pas les choses comme on a vu au travers de la série. Les fleurs, la musique, les belles choses. Oui, elles ne font que pointer vers la source. Elles nous montrent. Elles nous révèlent. Comme la création nous révèle le Créateur. Mais c'est pareil dans le bonheur, dans l'être heureux. Les choses qui nous rendent heureux ne font que nous révéler. Il y a une source à tout ça. Et c'est à cette source-là qu'on doit s'abreuver. Ils font juste à pointer vers cette source-là qui est Jésus. On va terminer ensemble en se levant, on va prier. Alors qu'on termine cette journée, la fête des mamans, et je sais que chacune des mamans, à un moment ou un autre dans sa vie, a besoin de ces fruits-là. Des fois, tout en même temps. Seigneur, c'est par ton Saint-Esprit qu'on peut avoir et accomplir ces choses. Seigneur, pour ceux qui ne l'ont pas dans leur vie aujourd'hui, qui n'ont peut-être jamais pris cette décision-là de te suivre, Jésus, de s'accrocher à toi, je prie qu'ils prennent la décision de te donner leur vie, de se repentir de leur nature humaine, du péché en eux, et de changer de direction pour aller vers toi. Qu'ils puissent vivre, Seigneur, avec ces clés pour être heureux avec toi. Jésus, quand c'est difficile d'avoir ces résultats dans notre vie, dans nos circonstances, Seigneur, qu'on puisse se tourner exclusivement vers toi. Seigneur, qu'on puisse t'honorer, te servir et valoriser par-dessus tout, Seigneur, que tout dans ce monde qu'on peut y mettre de l'importance, que ce soit au-delà de ça, que ton amour, ta joie, ta patience, ta bonté, ta gentillesse, ta fidélité et ta maîtrise de soi puissent prendre place dans notre vie. Et que nous puissions vivre ces clés-là, non pas basées sur nos sentiments, nos émotions, mais sachant sur ta parole que tu as dit, heureux sont ceux, humbles, doux, ceux qui cherchent mon royaume, ceux qui se tournent vers moi. Que nous puissions chercher notre bonheur en toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un excellent dimanche. Encore une fois, bonne fête à toutes les mamans aujourd'hui. Que Dieu vous garde et on se voit dimanche prochain.